السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. En cette soirée du mercredi 21 Rabi' al-Awwal 1430 de l'Hégire, ce qui concorde Inch'Allah Ta'ala avec le mercredi 18 mars 2009 Inch'Allah Ta'ala. Nous sommes avec un dars que j'ai appelé les règles de la prédication en islam, c'est-à-dire les règles de la da'wa en islam. Donc, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, le dars. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Vous savez que faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obligation. C'est une obligation. Et c'est aussi une des particularités de cette umma. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit كنتم خير أمة أخرجت للناس. Allah Ta'ala a dit كنتم خير أمة أخرجت للناس, c'est-à-dire que vous êtes l'une des meilleures ou bien la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi on est la meilleure communauté? Parce qu'on est la mieux habillée, bien on est la meilleure communauté qui mange plus que les autres, qui s'habille mieux ou qui a de l'argent. Non, il a dit car vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans Ali Imran, le verset 110. Et Allah ta'ala aussi, il a dit dans un autre verset وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ceux-là, ce seront eux qui réussiront بِإِذْنِ subhanahu wa ta'ala. طيب. Donc maintenant qu'on a montré qu'il y a des versets qui disent qu'il faut faire la da'wa, il faut faire la prédication, il y a aussi des hadiths qui disent cette chose. Je vais citer, pour ne pas trop citer, je vais citer le hadith de Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans Sunan Tirmidhi. Où le compagnon Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Walladhi nafsi biyadihi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah, a juré par celui qui détient son âme, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf. Je jure par celui qui détient mon âme que vous devez appeler à quoi? C'est-à-dire prescrire le bien. Et que vous devez interdire le mal. Ou bien qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne faites pas ces choses, vous n'allez pas prescrire le bien et proscrire le mal et l'interdire, qu'est-ce qui va se passer?
Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer sur vous un châtiment. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il a dit, vous allez faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez l'invoquer et il ne va pas exaucer vos doigts, il ne va pas exaucer vos souhaits. Ce hadith se trouve dans Tirmidhi, il est hasan, ce hadith il est bon, et Cheikh Albani a dit qu'il était bon dans le numéro 2169. Donc vous voyez, c'est l'une, car tout le monde sait que, par exemple, l'un des empêchements de ne pas se voir exaucer les vœux et les souhaits et les doigts, c'est par exemple de manger le haram, de s'habiller en haram. Mais il y a aussi d'autres empêchements. Comme celui-là, par exemple, c'est quoi? Si tu es du genre qui, tu n'ordonnes pas le convenable et tu n'interdis pas le blâmable. Alors dans ce cas, tu peux faire des doigts, ils ne seront pas exaucés, mais bien sûr, si Allah Ta'ala descend son châtiment. Si Allah Ta'ala descend son châtiment. Maintenant qu'on sait que on est obligé de faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit savoir aussi que donc la da'wa et la prédication, c'est quoi? C'est une adoration. C'est une adoration. Et si c'est une adoration, ça veut dire que elle doit avoir sûrement des conditions. Et que ce n'est pas nous qui allons faire la prédication d'après ce qu'on a dans nos têtes ou bien dans nos cœurs ou bien on va suivre nos passions. Mais il y a des règles précises à suivre dans la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous remarquez que il y a des gens, masha'Allah, qui réussissent beaucoup dans leur da'wa. Et il y a d'autres qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, aiment son prophète sallallahu alayhi wa sallam, aiment l'islam, l'aiment plus que beaucoup d'autres, et malgré cela, ils ne réussissent pas dans leur prédication. Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas la sincérité, qui est l'une des conditions, mais aussi parce qu'ils ne se basent pas sur les règles qu'il faut suivre. Ils font la da'wa comme ça, d'après ce qu'ils voient eux. Mais ils ne se basent pas sur les règles qu'il y a, les règles qui ont été énoncées dans le Coran et la Sunna, et des règles qui ont été énoncées aussi, vous les trouvez dans les livres des savants de la Sharia. Al-Muhim. La vraie da'wa qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et fait réussir et rétribue celui qui l'a fait le jour de la prédiction, le jour de la rétribution, doit comporter six règles, six conditions. La première condition, il faut qu'il y ait la sincérité. La première condition, il faut qu'il y ait la sincérité. Pourquoi? Parce que, je viens de le dire, c'est une adoration. Et l'adoration, il faut qu'on la fasse pour Allah Azza wa Jal, pas pour les gens. Moi, quand je fais la da'wa, c'est pour que Allah Ta'ala me rétribue demain et me donne des hasanat et me fasse rentrer en son paradis et m'éloigne de l'enfer. Je ne fais pas la da'wa pour que les gens parlent de moi. Je ne fais pas pour que j'attende qu'on me photographie dans le journal pour voir ma photo. Ni pour que je passe à la télévision. Ni pour que les gens me donnent de l'argent. Ni pour que les gens parlent de moi dans les cafés et dans les restaurants. Mais je fais la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala dans le but que demain, il va me rétribuer et me faire rentrer dans le paradis. C'est comme ça qu'on doit avoir dans sa niya bi'idhn azza wa jal. Car Allah ta'ala a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui vouer exclusivement le culte. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Naam. Et ça rentre dans le din de faire la da'wa à Allah subhanahu wa jal. Naam. Et Allah Ta'ala a dit aussi dans un autre verset qui se trouve dans Surat Al-Layl, verset 19-20, il a dit وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. C'est-à-dire aucun bienfait n'est rétribué chez Allah demain, sauf le bienfait, la bonne chose, la bonne œuvre de celui qui recherche le visage d'Allah. C'est-à-dire, aucun bienfait ici que tu ne fais, tu ne le trouveras demain que si tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si quelqu'un fait la da'wa
pour Allah Azza wa Jal, pour son visage, pour son paradis, il va trouver ça demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il le fait pour autre chose, il ne va rien trouver demain. Pire que cela, il va trouver l'enfer, car il est rentré dans l'ostentation, qui est une forme du shirk, et de l'associationnisme. Et vous savez tous que il y a un hadith authentique que tout le monde connaît, je vous l'ai cité plusieurs fois, qui montre que les trois premières personnes qui vont rentrer demain en enfer, je dis bien les trois premières personnes, les trois ont un point commun. C'est quoi? Les trois n'étaient pas, ce qu'ils faisaient ne le faisaient pas pour Allah Azza wa Jal, mais le faisaient pour les gens. La première personne, c'est celle qui va dire que je récitais le Coran et je le lisais la nuit, je faisais la prière la nuit avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala va dire tu as menti. Les anges aussi diront ça, mais il va lui dire tu l'as lu pour qu'on dise c'est un récitateur. Et l'autre, le deuxième qui va dire que j'ai dépensé tout mon argent, fils billah, Allah ta'ala va lui dire menteur, tu l'as dépensé pour que les gens disent celui-là il est généreux. Et la troisième personne qui va dire que j'ai combattu jusqu'à ce que je sois mort pour toi, ya Allah. Et Allah Ta'ala va lui dire menteur, mais tu as combattu pour que les gens disent courageux. Et ces trois personnes, subhanallah qui ont fait ces bonnes œuvres, ce sont de très bonnes œuvres. Le fait de réciter le Coran, le fait de dépenser l'argent, de donner l'argent aux gens, le fait de, ce qu'a fait aussi le troisième, le fait de combattre l'ennemi, ce sont de très bonnes œuvres. Mais, si elles sont pour Allah, elles vont te rentrer au paradis. Si elles sont pour les gens, elles vont te faire rentrer en enfer. C'est ça la grande différence. Et l'un des signes que la personne qui est en train de faire la da'wah, elle le fait par exemple pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien pour les gens, je vais donner juste un petit exemple. Imaginez qu'on soit par exemple supposons dans une assise, entre frères par exemple ou bien entre sœurs. Ensuite, par exemple, une personne remarque par exemple que par exemple il y a une autre personne, un homme par exemple qui porte une bague en or. Une bague en or, c'est interdit pour l'homme. Et maintenant la personne se dit, je vais faire la da'wah et je vais lui dire par exemple, voilà, il y a un hadith qui dit ceci, il y a cela, juste pour que, Inch'Allah Ta'ala, il ne mette plus cette bague en or. Je vais lui faire la da'wah et la prédication. Ensuite, quand il a dit cela, par exemple, il s'est passé quelque chose, par exemple, les gens sont partis. Et il est resté seul en tête à tête avec celui qui porte la bague en or. Et maintenant, subhanallah al-azim, il ne va pas lui dire, il ne va pas lui parler de la bague en or. Pourquoi? Parce que il aurait aimé lui dire ça devant tout le monde. Donc c'est quoi cette niya? Donc ça se voit que il n'allait pas faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux faire ça pour Allah ta'ala, maintenant la personne est toujours avec toi. Pourquoi tu lui dis pas, tu lui parles pas de la bague en or, avec sagesse, avec science? Pourquoi tu lui parles pas maintenant? Donc tu veux que tu parles pour que les gens disent celui-là, masha'Allah, il a parlé de la bague, il a de la science, il est ceci, il est cela. La preuve, tu es seul avec lui, maintenant tu veux pas parler. Donc tu veux parler seulement quand il y a les gens. A'udhu billah. Donc ça rentre dans quoi? Dans l'ostentation, et il n'y a pas de sincérité ici dans la da'wah. Mieux encore, maintenant tu es en tête à tête. L'islam aime qu'on fasse, si je puis dire un peu des reproches, en tête à tête, pas devant tout le monde. C'est mieux maintenant que tu lui dises, car il n'y a pas les gens, il ne va pas se sentir gêné. Tu vas lui dire devant les gens, peut-être qu'il va même rougir. S'il accepte, et peut-être même il va rougir. Maintenant c'est une occasion en or, que vous êtes en tête à tête. Comment se fait-il que tu te tais maintenant et tu ne parles plus? Bien sûr, maintenant si quelqu'un veut faire la da'wah devant des gens avec la bonne niya, il voudrait que les autres gens aussi sachent le jugement d'Allah sur par exemple la bague en or pour l'homme. Il dit c'est une bonne occasion, alors qu'il
ils sont nombreux, je profite pour parler, pour que tout le monde, Inch'Allah Ta'ala, profite de ce rappel. Dans ce cas, bien sûr, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Si sa niya est vraiment comme ça, il a bien sûr, il a, Inch'Allah Ta'ala, de grandes récompenses. Donc, on répète et on résume, la première grande condition, c'est quoi? C'est l'ikhlas, c'est la sincérité envers Allah subhanahu azza wa jal dans la da'wa et la prédication. La deuxième grande condition, c'est, on dit en arabe, aliman bihaqiqati al-ma'ruf wal munkar. Aliman bihaqiqati al-ma'ruf wal munkar. Ce que je suis en train de vous lire, c'est une recherche que j'ai faite, ça fait longtemps, mais c'est dommage, je l'avais très très bien préparée, yani, masha'Allah, elle était presque parfaite, masha'Allah, et sans le vouloir, cela fait 15 ou 20 jours, j'ai formaté une partie du PC, et j'ai perdu ce document. Donc maintenant, ce que je vous fais, c'est yani, un petit résumé, Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, et que il fasse profiter les autres. La deuxième condition, il faut que celui qui veut faire la da'wa, il faut qu'il soit aliman bihaqiqati al-ma'ruf wal munkar. C'est-à-dire que la personne qui veut ordonner le bien et interdire le mal, il faut qu'elle sache vraiment, avec des preuves évidentes, que ce qu'elle va ordonner ou ce qu'elle va blâmer est vraiment ainsi dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Il faut que la personne qui maintenant veut parler et veut par exemple ordonner le bien ou bien proscrire le mal, il faudrait qu'elle sache vraiment et qu'elle ait des preuves évidentes que ce qu'elle va ordonner ou bien blâmer est ainsi dans la charia. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle ne prend pas en compte cette première condition, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va nous amener ou bien à interdire le bien alors qu'il faut le recommander, ou bien à prescrire et prôner et exhorter au mal alors qu'il faut le condamner. Quels sont les délits de cette deuxième condition? Que avant que je ne fasse la prédication, il faut que je sois très peu, cette chose-là que je vais ordonner ou que je vais demander aux gens de s'éloigner d'elle, il faut que je sois sûr que vraiment Allah Ta'ala ou son prophète nous a ordonné de la faire, ou bien nous a ordonné aussi de s'éloigner d'elle. Allah Ta'ala dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Muhammad 19. Coran Muhammad 19, sallallahu alayhi wa sallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Écoutez ce que dit le verset. Sache donc qu'il n'y a point de vraie divinité à part Allah Azza wa Jal et implore le pardon pour ton péché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'on doit savoir d'abord, il a dit sache, donc sache qu'il n'y a point de vraie divinité à part Allah. Il faut d'abord savoir, ensuite passe au travail, ensuite passe aux actions, ensuite implore le pardon pour ton péché. Donc avant de faire une chose en islam, on doit d'abord connaître, savoir cette chose-là, ensuite on va passer à quoi? Aux œuvres. C'est pour ça que l'imam Bukhari alayhi rahmatullah, à quoi? À un chapitre, à un des chapitres, il a écrit le titre du chapitre Babu al-ilmi qabla al-alam, qabla al-amal. Babu al-ilmi qabla al-amal. Chapitre, le fait d'avoir la science avant de passer aux actions. Car toute action que tu fais de ta tête, elle n'est pas acceptée. Il faut que tu la fasses parce que c'est Allah Ta'ala qui t'a dit de la faire ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu aies une preuve évidente que cette chose existe. Donc, la deuxième condition, c'est que la personne, avant qu'elle fasse la prédication, il faut qu'elle soit sûre que ce qu'elle va ordonner ou bien blâmer est vraiment ainsi dans la charia. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai dit,
Ça va nous amener ou bien à interdire le bien alors qu'il faut le recommander, ou bien à prescrire le mal alors qu'il faut le condamner. Je vais donner par exemple certains exemples qui vont montrer cette chose. Par exemple, interdire le bien alors qu'il faut par exemple l'ordonner. Regardez, par exemple, le vendredi, surtout les hommes qui ont l'habitude d'aller à la mosquée le vendredi, ont sûrement remarqué que des fois, quand une personne se lève pour faire la prière de la rentrée de la mosquée Tahiyat al-Masjid, si elle arrive en retard et qu'elle trouve l'imam sur la chaire, sur le mimbar, et que la personne dit Allahu Akbar et commence à faire Tahiyat al-Masjid, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, et qui n'acceptent pas ça. Il y a des gens même qui peuvent vous prendre par leur camis et vous disent, et vous fassent pour vous faire asseoir. Pour vous faire asseoir. Donc, celui qui fait asseoir quelqu'un, en le tirant par le camis, qu'est-ce qu'il croit celui-là? Il croit avoir fait du bien. Il croit avoir fait du bien. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire du mal. Sans le vouloir, il est en train de combattre une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu rentrer quelqu'un un jour, c'était le vendredi, alors qu'il était sur le mimbar, il a vu rentrer quelqu'un qui s'appelle Souleyk al-Ghatafani, radiyallahu ta'ala anhu, hadith il est dans le Bukhari Muslim, ou bien dans Muslim seulement, et il l'a vu s'asseoir. Qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il a arrêté le prêche. Et il s'est dirigé vers lui comme ça du regard et il lui a dit, toi, est-ce que tu as fait les 2 rak'at de la rentrée de la mosquée? Il a dit non. Il a dit alors lève-toi et fais-les vite. Lève-toi et fais-les vite. Certains vont dire, peut-être comme les Malikites, les Malikiya, ils vont dire c'est une particularité entre le messager d'Allah et cette personne. Car cette personne, sous lesquelles Ghatafani, était pauvre. Alors le messager d'Allah a profité pour couper son prêche, pour lui parler, comme ça pour attirer l'attention des gens. Comme ça les gens quand ils vont le voir, il va se lever pour faire la prière, il va se lever, ils vont voir qu'il est pauvre, ils vont lui donner de l'argent. Or, ce qui dément cette chose, et qui montre que ce n'est pas vrai, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lève-toi et fais-les vite, fais les 2 rak'at vite. Il a continué sa phrase en disant, si jamais l'un de vous arrive le vendredi et trouve l'imam sur le mimbar, qu'il ne s'asseye pas avant de faire 2 rak'at, mais qu'il les fasse vite. Donc, cette dernière phrase montre très bien et très explicitement et très clairement que ce n'est pas une particularité entre le messager d'Allah et cette personne, mais que tout le monde, il a dit, si une personne rentre le vendredi, elle n'a pas le droit de s'asseoir, même si elle trouve l'imam sur le mimbar, mais à condition qu'elle fasse vite. Elle ne va pas lire sur al-Baqarah, mais elle lit Qul huwallahu par exemple et Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, la deuxième condition, comme on vient de voir, tu n'as pas le droit d'interdire une chose si tu n'es pas sûr qu'elle n'est pas interdite. Comme la personne ici qui veut interdire à la personne de faire Tahiyat al-Masjid, la prière. Et tu n'as pas le droit d'ordonner une chose aussi si tu n'es pas sûr que cela ne se fait pas aussi. Taïb. Je vais donner, Inch'Allah Ta'ala, un autre exemple, bi'idhnillahi azza wa jal. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais beaucoup de gens, par exemple, disent que s'ils entendent quelqu'un, par exemple, ils entendent quelqu'un, par exemple, parler, en train de parler en mangeant, ils disent ça se fait pas. On ne doit pas parler quand on mange. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit de parler pendant le manger. Alors que il n'y a aucune preuve pour cela. Il n'y a aucune preuve qui interdise de parler pendant qu'on est en train de manger. Mieux que cela, le hadith est dans Sahih Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
était en train de manger, ensuite il était en train de manger de la viande, ensuite il a pris comme ça une bouchée avec ses dents, ensuite il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah. Je suis sayyid. Sayyid, je ne sais pas comment on dit ça en français, Ana sayyidun nas, c'est-à-dire je suis, disons, le meilleur ou quelque chose comme ça, des gens, quand est-ce? Le jour de la résurrection. Donc le messager d'Allah a parlé ici, a parlé, et il était en train de manger. Ici c'était interdit, il ne l'aurait pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici ça me rappelle une chose, lorsqu'il a dit Ana sayyidun nas, lorsqu'il a dit je suis sayyid nas, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on dit sayyid? Comment on dit sayyid en français? Attendez, sayyid, bon, ici c'est pas le patron, sayyid. Non. Al-Muhim. Ici, ça me fait penser à autre chose. Justement, ça a un rapport aussi avec le das, le maître. Je suis le maître, le maître des gens. Peut-être, Inch'Allah Ta'ala, peut-être, le maître, Sayyid. Le maître des gens le jour de la résurrection. Ça veut dire le meilleur d'eux, bien sûr. Ça me fait penser aussi à autre chose qui a un rapport avec le das. Quand il a dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, Ana Sayyid, moi, je suis le meilleur, je serai le meilleur. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent, il ne faut pas dire Ana. Quand tu parles, il ne faut pas dire Ana. Ana ceci, Ana cela. Ils te disent pas, Shaitan a dit Ana. Le Shaitan a dit, Ana khayrun minhu. C'est moi qui suis mieux que lui. On leur dit, Ya akhi, toi, ma asmahli, tu fais la da'wa en te basant sur des choses qui ne sont pas vraies. Car le messager d'Allah a dit dans ce hadith, Ana sayyid. Il a dit, c'est moi le maître. Et il n'a pas dit, c'est le Shaitan qui dit, c'est moi. Naam. Et maintenant je me rappelle le hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de son oncle qui sera en enfer, il a dit Lawla ana lakana fi ad-darki al-asfali min an-nar. Hadith authentique. Il a dit si ce n'était pas moi, mon oncle serait dans le plus bas de l'enfer. Il a employé moi. Et vous voyez que ce n'est pas interdit. C'est pour ça qu'on ne doit jamais interdire une chose si on n'a pas les preuves, ni ordonner une chose si on n'a pas les preuves. Il y a aussi par exemple certaines personnes qui, comme ça, en suivant les passions, etc., interdisent par exemple pendant le jeûne ou pendant le ramadan, interdisent par exemple à l'homme par exemple d'embrasser sa femme. Et ils disent comment ça, subhanallah, il l'embrasse pendant le ramadan, alors celui-là, alors que qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le fait d'embrasser se divise en deux. Si la personne est âgée, il lui est permis cette chose. Si elle est jeune, ça ne lui est pas permis. Il faudrait dire qu'il y a des détails, ne pas interdire comme ça en général, ni ordonner cette chose comme ça en général. Mais il faut dire qu'il y a des détails, et le hadith il est bon. Cheikh Al-Bani Rahimou a dit que le hadith était bon. Maintenant, on va donner le contraire. C'est-à-dire que celui qui ne se base pas sur cette deuxième condition peut maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prôner le mal. Il peut exhorter les gens à faire le mal sans qu'ils le sachent. Par exemple, je vais citer le hadith que vous connaissez tous, où il est dit que une personne était tombée de sa monture et elle s'est blessée dans la tête. Et cette nuit-là, cette personne a fait un rêve érotique. Donc quand la personne s'est réveillée, c'est un compagnon bien sûr, quand il s'est réveillé le matin, il a voulu savoir comment faire maintenant pour la salade. Alors il a demandé au compagnon, car le messager d'Allah, ils étaient loin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez que j'ai une blessure sur la tête, et j'ai peur par exemple que si je vais prendre une douche, j'ai peur de mourir si je fais le rosl. J'ai peur que par exemple l'eau me rentre à l'intérieur de ma tête, et je risque de mourir. Et les compagnons, ces compagnons-là ne lui ont pas trouvé d'excuses. Ils lui ont dit, il faut que tu prennes la douche. Il faut que tu prennes la douche. Donc ceux-là, ils lui ont quoi? Ils lui ont prôné le mal sans qu'il le veuille. Pourquoi? Parce qu'il a pris la douche, il a fait ce qu'on appelle le ghusl, et il est mort. Et il est mort. Donc ceux-là ont cru prôner le bien.
car ils voulaient que, ils se lavent pour qu'ils puissent faire la salat. Ils ont cru que ce n'était pas permis le tayammum dans ce cas, dans un cas pareil. Et sans le vouloir, ils ont prôné le mal. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il s'est vraiment mis en colère et il a dit qataluh qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Halla sa'alu illam ya'lamu. Pourquoi ils n'ont pas posé la question quand ils n'ont pas su? Pourquoi ils n'ont pas posé la question? Il a dit. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas posé la question? Pourquoi tu parles de ta tête? Pourquoi tu ne vas pas au savant pour lui poser la question? Ensuite il a dit Innama shifa'ul 'ayyi su'al. Le médicament, il a dit le médicament de l'ignorance, c'est quoi? C'est le fait de poser des questions. Donc le messager d'Allah alayhi salam a appelé l'ignorance, il a appelé comment? Il a appelé une maladie. Non, il a nommé maladie. Il a dit c'est une maladie. L'ignorance c'est une maladie. Et son médicament c'est quoi? C'est le fait de poser des questions aux savants. Le fait de poser des questions aux savants. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, vous connaissez aussi tous son histoire qui est dans Sahih al-Bukhari, où le compagnon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu est venu le voir une fois. Le matin, il lui a dit, j'ai vu quelque chose de grave dans la mosquée, si tu pouvais venir voir avec moi. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, suis-moi, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans la mosquée, une chose grave. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu est parti pour voir ce qui se passe dans la mosquée, et il a suivi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Quand il est rentré dans la mosquée, il a trouvé des gens assis comme ça en groupe. 5, 6, comme ça en groupe, peut-être 10, peut-être un peu moins. Et dans chaque groupe, il y avait une personne qui leur disait répétez ce que je dis. Ils disaient La ilaha illallah. Ils répétaient tous La ilaha illallah. Ils jetaient un caillou pour compter. Subhanallah. Ils jettent un caillou et ils comptent. Ils disent Naam. Comme ça, on va avoir des hasanats, etc. Et que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu s'est beaucoup énervé. Naam. Il leur a montré que, il leur a dit carrément comme ça, il leur a dit ou bien, vous êtes mieux que les compagnons du messager d'Allah. Car moi, je suis un compagnon, et celui-là, Abu Musa al-Ash'ari qui est avec moi, c'est un compagnon, et on ne fait pas cette chose-là. On ne fait pas l'invocation en groupe. Chacun, quand il veut invoquer Allah, il le fait seul. On ne s'assoit pas en groupe comme les soufis, on fait des invocations. Il leur a dit, ou bien, vous êtes mieux que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous, ou bien vous êtes vraiment noyés dans la bid'a. Vous êtes noyés dans la bid'a. Et c'est bien sûr le deuxième cas de figure qui est vrai. Ils sont noyés dans la bid'a. Ensuite, il leur a dit une phrase célèbre. Il a dit وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يَبْلُغْهُ. Il a dit et combien il y a de gens qui veulent le bien mais qui n'y arrivent pas. Ces gens-là qui étaient assis en train de faire des doigts ensemble, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le bien, ils veulent le paradis, ils veulent Allah. Mais est-ce qu'ils vont arriver à cette fin? Ils ne vont pas arriver. Pourquoi? Parce que est-ce qu'ils ont demandé aux savants si cette chose se fait? On s'assoit en groupe, on parle tous en groupe, on dit tous en groupe Subhanallah, Alhamdulillah. Est-ce qu'ils ont demandé aux savants? Si les savants avaient dit avec des délits que ça se faisait, naam. Mais ceux-là, ils l'ont fait de quoi? De leur tête. Ils l'ont fait de leur tête. Naam. C'est pour ça que ici j'attire l'attention aussi sur une autre chose qui est très connue par exemple de nos jours, naam, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Les invocations qu'on entend pendant l'Aïd. Vous savez, pendant l'Aïd, dans toutes les mosquées, on met le micro et quelqu'un parle comme ça et les autres tous en groupe ils répètent Subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar, comme ça en groupe. Cette chose c'est une bid'a. Les savants ont dit, cette chose, c'est quoi cette chose? C'est le fait de la dire en groupe. Mais que chacun dise en lui-même, c'est une sunna. Mais si on va tous dire, en groupe, on dit la même phrase, en groupe, en chœur, comme on dit, ça s'appelle en chœur, ça rentre dans la bid'a. Pourquoi? Les invocations ne se font pas en groupe. Les invocations, chacun invoque Allah en lui-même, pas en groupe. Ça, c'était la deuxième condition. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on passe à la troisième condition.
Je répète d'abord quelles sont les deux premières conditions. La première condition, c'est la sincérité. La deuxième, c'est quoi? C'est les preuves évidentes. Je dois avoir des preuves évidentes que ce que je fais se trouve dans la charia. Je ne suis pas en train de faire des choses de ma tête. Non. La troisième condition, importante aussi, très importante, il faut que la personne qui veuille ordonner le bien ou bien interdire le mal, il faut qu'elle soit عالما بأن الذي تنهاه متلبس بالمنكر. Il faudrait avoir des preuves évidentes que la personne qui est dans la faute, à laquelle tu veux lui montrer, hein, tu veux lui ordonner une chose ou bien interdire une chose, il faut que tu aies des preuves évidentes que cette personne est dans la faute. Pourquoi? Car il se peut que cette personne ait des excuses valables pour faire ce qu'elle est en train de faire. Non? Comment cela? Je vais donner un exemple. Il est interdit, non, de ne pas jeûner pendant le ramadan. Tout le monde sait que le ramadan, pour les musulmans, ça rentre dans l'un des six piliers. Non. Donc, tout musulman doit quoi? Doit jeûner pendant le ramadan. Mais maintenant que je me suis dit, je vais aller dans un jardin, je vais prendre un livre, il y a beaucoup de bruit dans la maison, je vais prendre un livre, je vais m'asseoir dans un jardin pour lire un peu. Je m'assois dans le jardin, je commence à lire, ensuite, je me retourne à droite, je trouve quelqu'un, un musulman, peut-être même avec le qamis, hein, en train de manger un sandwich. Pendant le ramadan, il est, subhanallah al-azim, 14 heures de l'après-midi. 14 heures de l'après-midi. Donc là, cela dépend quelle sera la réaction de la personne qui vient de voir cette chose. Si c'est une personne, par exemple, qui n'a pas de science, et en plus de cela, c'est une personne, par exemple, très nerveuse, elle peut quoi? Elle peut, subhanallah al-azim, même frapper cette personne. Hein, dire quoi? Celui-là, il mange en pleine journée, et comme ça, il devant tout le monde, il n'a pas honte, et en plus, il a le qamis, donc celui-là, ça doit être un hypocrite, ça doit être je ne sais pas, un athée qui a mis le qamis, et commence, le shaitan va lui faire grandir les choses, et il est possible qu'il le frappe, il est possible que, alors que, s'il lui avait demandé, comme ça gentiment, salam alaikum, salam alaikum, je voulais juste savoir, je me suis dit peut-être que, car je sais que tout le monde oublie, je voudrais juste savoir, je me suis dit que peut-être mon frère a oublié que nous sommes pendant le ramadan, car surtout si c'est le premier jour, les premiers jours, beaucoup de gens oublient, parce qu'ils ont tellement l'habitude de manger qu'ils oublient le premier jour, là, la première semaine, il est possible qu'ils mangent quelque chose. L'autre lui dira, je sais que nous sommes pendant le ramadan, mais moi je suis voyageur. Et Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont donné la permission de manger. Une personne qui voyage a le droit de manger. D'ailleurs moi, je viens juste d'arriver, et dans une heure là je vais reprendre le bus et partir. Donc je me suis dit, aujourd'hui je mange, j'ai le droit, c'est Allah Ta'ala qui me l'a donné, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici l'autre sûrement que il ne trouvera rien à dire. Et il va se dire, alhamdulillah que j'ai demandé et que je n'ai pas agi comme ça, avec mes nerfs et avec mon ignorance et mon jahl. Alhamdulillah qu'avant de faire la chose, j'ai demandé. Donc les savants ont dit, avant de blâmer, ou bien aussi avant de prôner le bien, si quelqu'un, on veut lui interdire le mal, la troisième condition, il faut qu'on soit sûr et on ait l'évidence que la personne concernée est en faute. Car celui-là, qui est en train de manger pendant le ramadan, n'est pas en faute. Surtout que, il est allé manger dans un jardin. Il n'a pas mangé comme ça dans la rue devant tout le monde. Il est allé dans un jardin, à l'abri, et il a mangé, il a le droit. Je donne aussi un exemple, peut-être qui peut rentrer avec ce que je veux dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala alam. On voit par exemple un frère, masha'Allah, avec son qamis et sa barbe, on le voit en voiture,
mais on voit une autre personne assise avec lui, mais on voit que c'est une femme et qu'elle est dévoilée. Avec ses cheveux comme ça, teintés, le chignon, je ne sais pas quoi. Et, je vais dire que je vais l'arrêter pour lui parler, ou bien ce soir, je vais lui dire tu es un hypocrite, je t'ai vu avec une femme dévoilée, etc. Peut-être je vais même parler aux gens que je l'ai vu avec une femme, ils sont partis faire la zina ou je ne sais pas quoi, a'oudou billah, naam. Alors que si j'allais lui parler, naam, comme ça, avec gentiment, avec sagesse, et il m'apprendra que, par exemple, c'est peut-être sa sœur. Il n'a pas de, comment dire, il n'a pas d'influence sur elle. Il a fait la dawa, il n'a pas pu. Il y a son père qui lui dit ne rentre pas dans mes affaires, ne rentre pas dans l'affaire de mes filles. C'est ma fille, toi mon fils, quand tu auras ta fille, tu la voiles. Va voiler ta femme et laisse ma fille tranquille. Sinon, ceci, cela, sinon je t'exclus de ma maison, sinon ceci, cela, naam. Et il est aussi possible que ce soit sa mère. Imaginez que ma mère soit dévoilée et que j'étais quelque part et je revenais pour aller à la maison et je la trouve dans la rue, devant le bus. Est-ce que parce qu'elle est dévoilée, donc je vais la laisser qu'elle prenne le bus avec les hommes, ou bien je vais la faire monter avec moi? Je vais la faire monter avec moi. Pourquoi? Parce que c'est ma mère. Et deuxièmement, parce que si je ne vais pas le faire, elle va faire plus que cela. Plus que cela, c'est se mélanger avec les hommes dans le bus. Donc il ne faudrait pas, il faudrait faire des choses avec science et avec sagesse. La troisième condition, il faudrait qu'on soit sûr que la personne qui est en train de faire le haram pour nous, il faudrait qu'on soit sûr que c'est un haram pour elle. Comme le cas du frère ici, qui conduit avec une femme, comme je disais, qui est dévoilée. Ça me rappelle une chose, ça me rappelle une fois que je suis parti Umrah avec la famille. Ensuite, quand on est arrivé là-bas, une fois on avait décidé d'aller voir ce qu'on appelle, vous savez tous qu'il y a une bataille qui s'appelle la bataille de Uhud. Très connue, Uhud. Et il y a là-bas, du côté où on était, j'ai oublié si c'est du côté de Médine, je ne sais plus où, on nous a dit que la bataille où elle a eu lieu, ce n'est pas loin d'ici. On est parti, on était en famille. Et devant cet endroit-là, il y a un cimetière. C'est là-bas que sont enterrés les grands compagnons qui sont morts dans cette bataille, comme Hamza, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les grands autres radiallahu ta'ala anhum. Quand on est arrivé, on est descendu de la voiture, on est arrivé près du cimetière, j'étais moi, il y avait ma femme, il y avait mes filles, voilà qu'il y avait là-bas un gardien devant le cimetière qui, pour lui, c'est interdit que la femme aille au cimetière, se basant sur un fatwa de la plupart des savants de l'Arabie Saoudite qui interdisent à la femme d'aller au cimetière. Mais celui-là, bien sûr, il ne savait pas que moi aussi, j'avais une fatwa qui, me basant sur elle, me permettait, ou la permettait à la femme, ou du moins à la femme qui me suit moi, dont je suis son responsable, de la laisser partir au cimetière. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, et les hadiths sont clairs et authentiques en ce sens. Alors il a commencé à crier devant tout le monde. Les femmes, éloigne les femmes. C'est haram, c'est haram. Parce que, et c'est basé, il n'a pas pris en considération la troisième condition que je viens de citer ici. Il faut que tu sois sûr d'abord que cette personne est en train de faire une faute pour que tu cries comme ça. Et encore, si c'est permis de crier. Ensuite, moi, je lui ai dit, Akhil Karim, je ne suis pas obligé de suivre ton avis. Ne m'impose pas ton avis. L'avis que je suis moi, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani. Et quelqu'un qui m'a entendu comme ça, il a dit, Naam, il a raison celui-là. Il a raison ce qu'il dit. Pas tous ont dit que c'est interdit le cimetière pour la femme. Cheikh Al-Albani a dit c'est possible. Naam. Il y a des gens qui ont commencé à me défendre. Naam.
Ensuite, l'autre, il s'est tué. Il a reconnu qu'il était en faute. En fait, certes, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit par exemple que la femme qui ne porte pas, par exemple, le niqab ou qui découvre son visage, alors que Cheikh Ibn Uthaymin est du genre qui disent qu'il faut cacher le visage. Mieux, ou bien pire, il dit que celle qui ne cache pas son visage, elle est perverse. Mais, ce qu'il a dit de bien, il a dit, mais si elle vit dans un pays où les savants de ce pays ont dit que c'était permis qu'elle découvre le visage, comme par exemple Cheikh Al-Albani Rahmou, il a dit alors, il lui est permis de découvrir son visage. Mais il a dit, c'est ce qui a rapport avec le Dars, il a dit, mais si elle vient dans un pays comme le nôtre, où les savants disent qu'il est interdit de montrer son visage, il a dit, elle doit alors quoi? Elle doit alors cacher son visage. Et naam, ça c'est vraiment le fiqh, c'est vraiment le fiqh des grands savants. Naam, tu es convaincu que on ne doit pas cacher le visage. Naam, tu es libre, tu as tes délits, mais maintenant tu es venu dans mon pays. Dans mon pays, tu dois me respecter. Donc tu caches ton visage à cause de la deuxième fatwa qui dit qu'il faut cacher le visage. Et cette fatwa, elle est appliquée dans mon pays. Al-Muhim. Celle-là, c'était quoi? C'était la troisième condition, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, c'est que, avant de faire une chose, on doit être sûr que la personne est dans la faute. Quatrième condition, al-qudratu ala al-taghyir. C'est-à-dire, il faut qu'on ait la capacité, de quoi? De faire changer la chose. Car il est possible que je n'ai pas la capacité d'interdire le mal. Ce n'est pas dans tous les cas, on peut interdire le mal. Il est bien d'interdire le mal et le blâmable. Si tu le fais pour Allah, tu as beaucoup de récompenses, mais des fois tu ne peux pas. Comment cela? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il a dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Al-Baqarah 286. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah Ta'ala ne t'impose que la chose que tu peux faire. C'est tout. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Il a dit, si jamais quelqu'un voit de vous un mal, alors qu'il le fasse changer avec sa main. Ensuite, il a dit, et s'il ne peut pas? Donc ça veut dire qu'il est possible qu'il ne puisse pas. Il a dit, s'il ne peut pas, qu'il le fasse changer avec sa langue, c'est-à-dire en parlant. Et s'il ne peut pas, qu'il le fasse changer avec son cœur. Donc le messager d'Allah reconnaît que il est possible qu'on ne puisse pas changer avec la main. Je ne peux pas changer avec la main, ça veut dire par exemple détruire la chose, la casser. Moi, je ne peux pas casser avec ma main des choses qui appartiennent aux gens et qui vont déposer plainte contre moi et ils vont m'emprisonner des années pour une bouteille de vin. Je lui ai cassé sa bouteille de vin, je vais être emprisonné peut-être 5 ans ou 10 ans. Je vais manquer à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à la mosquée, aux gens où je faisais la da'wa, pour lui avoir cassé une bouteille de vin, alors que, après lui avoir cassé cette bouteille, il va en acheter 10. Il va dire, je vais lui montrer celui-là. Il m'a cassé une bouteille. Je vais en acheter 10 et je vais m'asseoir en face de sa maison, je vais les boire. Et je vais donner une très mauvaise idée de l'islam et je vais être photographié, être dans tous les journaux que les terroristes sont venus. Les terroristes sont là. Et les gens vont mentir et ajouter des choses que j'ai cassé la bouteille et que j'ai sorti le rasoir et que j'allais le frapper sur le visage et heureusement que la police est intervenue. Sans parler de la bombe que je suis en train de fabriquer. Subhanallah al-Azim. Donc, il est possible, comme je viens de dire, que je ne puisse pas faire des choses. Donc, il est possible que quoi? Que je ne puisse pas faire des choses avec la main. Alors, le messager d'Allah a dit, alors fais-le avec ta bouche, avec ta langue, en disant, Akhil Karim, naam, cette chose, wallah, elle est interdite. Et voilà son dalil. Et celui qui ne la fait pas pour Allah Azza wa Jal, il aura beaucoup de récompenses demain quand il va le rencontrer. Et, naam,
tous les gens yani, aiment les tentations, etc. Mais on ne vit, naam, sur cette vie-là, dans cette dunya, on ne vit qu'une seule fois. Naam. Et la vraie vie, c'est demain quand on meurt. Alors profite au maximum pour t'éloigner du haram et de faire le bien, et comme ça. On lui fait la da'wa, bi'idna azza wa jal. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a bien montré cette règle. Quelle est la règle, la quatrième? Que pour changer le mal, on doit avoir la capacité. Il a bien montré cette règle en disant dans un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, dans le numéro 2254, où il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, La yanbaghi lil mu'mini an yudhilla nafsah. Il a dit, il n'est pas permis, ça se fait pas, c'est-à-dire, aux croyants qu'il se fasse humilier, qu'il s'humilie. On lui a dit, wa kayfa yudhillu nafsah. On lui a dit, ya Rasulallah, comment le croyant va-t-il s'humilier? Comment qu'il fait pour s'humilier? Il a répondu, yata'arradu lil bala'i lima la yutiq. Il a dit, il se fait exposer aux épreuves dont il est incapable de contrer. Il se fait exposer à des épreuves et des tests et des choses qu'il est incapable de contrer, qui sont beaucoup plus fortes que lui, plus grandes que lui. Dans ce cas, il ne faut pas faire cette chose. La chose qui te dépasse, laisse-la. Elle est beaucoup plus grande pour toi. Fais changer le mal que tu peux. Pas le mal que tu ne peux pas. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le hadith que je vais citer se trouve dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 233, où il est cité qu'une fois que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était au temps de la Mecque, c'était les débuts de l'islam, il était prosterné en face de la Qibla. Alors, en face de lui, il y avait les grands kuffar, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, les grands, Uqba ibn Abi Mu'ayt, les grands chefs. Ils étaient assis et en train de se concerter et discuter. Ensuite, ils ont dit, et si quelqu'un de nous se levait et allait mettre cette pourriture-là sur son dos pendant qu'il est prosterné. La pourriture, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un animal. Un animal, quand on l'égorge. Ensuite, on fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur, les intestins, etc. Ces choses-là. Ils ont dit, on va les prendre, ça s'appelle en arabe sala. On va les prendre et on va les lui mettre comme ça sur son dos. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, le sang, l'urine, ça. On va lui mettre sur le dos. Et finalement, c'est vrai, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a pris ce que j'appelle moi cette pourriture-là, il est allé là lui mettre sur son dos, sur sa nuque, sallallahu alayhi wa sallam, sa belle nuque, alors qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, prosterné. Et, bien sûr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a senti des choses, bien sûr. Et ce que je veux dire ici, c'est que, ce qui a rapport avec le dars, il y avait un grand compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Il était là, présent, en train de voir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wa ana andar. Et j'étais là en train de voir. Wa la ughni shay'an. Et je ne peux rien faire. Dans une autre version, wa la ughayyiru shay'an. Je ne peux rien changer. Law kana li mana'a. Car il a dit, je suis impuissant. Non, je sais que si je vais lui enlever ce qu'il y a sur le cou, maintenant je risque quoi? Je risque la mort, je risque la pendaison, je n'ai pas une grande famille, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas il n'y a pas ceux qui peuvent m'aider. Donc vous voyez un grand compagnon, et qui voit qui? Qui voit le messager d'Allah, la meilleure créature, en train d'être lésé. On lui fait du tort, et il ne fait rien. Mais il a changé le mal, comme vous voyez, avec le cœur. Avec son cœur, et même avec sa langue, il a dit que voilà, Allah est témoin que je ne peux rien faire. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup difficile. Mais si je pouvais, j'aurais fait ceci et cela, et bien sûr après, sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha est venue et elle a commencé à lui enlever ces choses de son cou, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite elle s'est retournée vers les kuffars et les a insultés. Ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
s'est redressé, il a levé les mains et il a commencé à invoquer Allah Azza wa Jal sur ces kuffars en les citant par les noms, en les citant avec leurs noms. Allahumma alayka bi Abi Jahl wa bi Umayya ibn Khalaf. Et comme ça, en citant toutes les personnes avec leurs noms. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud a dit, Wallahi, toutes ces personnes qu'il a citées, je les ai vues dans Ghazwat Badr, le combat de Badr, la bataille de Badr, tous, par terre, morts, une mort de chien, avec des têtes détachées, avec des blessures sur le visage, tous comme des chiens. Il a dit, ce sont ceux-là sur lesquels le messager d'Allah a levé les mains, il y a tant d'années, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je voulais dire quoi? Que il faut, pour interdire le mal, il faut qu'on soit capable. Et je vais citer aussi le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui confirme aussi cette chose. Il a dit, إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. Il a dit, quand tu veux interdire le mal, il faut que ça soit un croyant yurja, un croyant qui, lorsqu'on va lui faire le rappel, on souhaite qu'il va bien répondre, on souhaite qu'il va accepter. Il a dit, أو جاهل يعلم, ou bien un ignorant auquel on va lui apprendre, on va lui dire, قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا, gentiment, avec sagesse, avec hikmah. Pourquoi? C'est un ignorant. On va lui apprendre gentiment. Il a dit, فأما من وضع سيفه أو صوته وقال اتقيني فما لك وله. Il a dit, mais si maintenant c'est une personne qui vient de lever son épée, ou bien de lever son bâton. Là, je ne sais pas quoi, il a une barre de fer, il te dit, Taqidlah, et éloigne-toi de moi. Taqidlah, éloigne-toi de moi. Il a dit, celui-là, tu n'as rien à lui dire. Celui-là, il faut lui dire salam alaikum et partir. Il ne va pas dire non. Moi, j'ai pas peur. Moi, l'essentiel, je fais la da'wa, même s'il me coupe la tête. Allez, il va me frapper avec la barre de fer. Ça ne fait rien. Je dis la da'wa. C'est pas comme ça la da'wa. Abdullah ibn Mas'ud, vous voyez comment il dit. Il y a les conditions. Quand tu veux apprendre à quelqu'un, si tu sais que c'est peut-être quelqu'un qui va accepter. Yurja, tu souhaites, Inch'Allah Ta'ala, que ça fasse adoucir un peu son cœur. Ou bien un ignorant qui veut apprendre, tu lui apprends. Il a dit, mais c'est quelqu'un, par exemple, c'est comme de nos jours. Il va te sortir un revolver, il va te dire, écoute, change de rue. Va ailleurs, laisse-moi tranquille. Tu vas dire, non, moi je vais faire la da'wa. Celui-là, il faut s'éloigner de lui. Ça, c'était quoi? C'était donc le quatrièmement. Il reste cinquièmement et sixièmement. Bi'idnillah Azza wa Jal. Cinquièmement et sixièmement. Je ne sais pas si je dois les faire tous aujourd'hui, ou bien je dois m'arrêter ici et continuer la prochaine fois le cinquièmement et le sixièmement. Qu'est-ce que vous me conseillez, le Ghuraba ou Marwan? Est-ce qu'on termine cinquièmement et sixièmement, ou bien on laisse pour la prochaine fois, bi'idnillah ta'ala? Car j'ai peur d'une chose. J'ai peur que si je laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. Non, j'ai peur que si je laisse pour la prochaine fois, que ça soit pas. Comment? Ça soit pas dans le même dars. C'est-à-dire une personne va écouter et va croire qu'il y a seulement ces. Taïb, pour que ça soit pas lourd. Inch'Allah ta'ala. Donc j'arrête. Et il reste quoi? Et il reste deux grandes conditions. Il reste la cinquième condition. C'est quoi? La cinquième qui reste, c'est qu'il faut avoir de la douceur dans toute chose. La douceur dans toute chose. Et on va donner des exemples, Inch'Allah Ta'ala. Et sixièmement, très important, il faudrait que quand on interdit un mal, on ne fasse pas venir un mal plus grand que le premier. Sinon, ce n'est plus de la da'wa. Donc la cinquième, sixième condition, Inch'Allah Ta'ala, ce sera pour le prochain dars, comme aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Vous préparez Inch'Allah Ta'ala vos questions, le temps que Inch'Allah Ta'ala j'aille manger et je reviens Inch'Allah Ta'ala dans à peu près
un quart d'heure ou 20 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Quel hadith, Abu Marwan? Quel hadith? Revenir sur le hadith. Quel hadith? Tu parles de quel hadith? Tfadal. Salam alaikum. Naam. Tout à l'heure, vous avez cité le hadith authentique qui est très connu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque vous voyez un munkar, un mal, empêchez-le avec vos mains. Si vous ne pouvez pas l'empêcher avec vos mains, empêchez-le avec les mots, avec la parole. Si vous ne pouvez pas l'empêcher avec les mots, avec la parole, réprimandez-le dans votre cœur. Et le hadith il finit par et celui qui ne le réprimande pas dans son cœur, celui-là n'a pas de foi. Et donc, quand vous étiez en train d'expliquer ce hadith par rapport à la da'wa, j'avais écrit Cheikh à la fin du cours, Inch'Allah, on reviendra sur ce hadith, car les Ikhwan l'utilisent pour mettre des ambiguïtés chez les jeunes frères et sœurs, pour autoriser des choses qui ne sont pas permises. Et ça, c'est dans le contexte de la France, en tout cas moi, parce que je suis en France, peut-être ailleurs aussi ça se passe comme ça. Et comment les Ikhwan ils utilisent ce hadith pour mettre des ambiguïtés, c'est sur la question des manifestations. Par exemple, les Américains, ils font la guerre en Irak. Les Juifs, ils font la guerre aux Palestiniens. Alors les Ikhwan, ils disent, puisqu'on ne peut pas empêcher les Américains de ramener des avions, des bateaux et des soldats faire la guerre en Irak, on ne peut pas empêcher avec nos mains de faire ça. Mais on peut quand même aller dans la rue avec notre bouche, comme il dit le hadith, avec notre parole, avec notre mot, faire des pancartes et montrer dans la rue que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, bima'na, ils utilisent ce hadith pour mettre des ambiguïtés. Et comme vous avez dit, en vérité, le raisonnement, même s'il répond à la logique, ils vont repousser un mal, mais ils vont ramener un mal qui est encore plus grand. C'est que quand les musulmans ils vont manifester dans la rue, va y avoir la mixité, va y avoir le désordre, va y avoir des comportements qui sont mauvais, les gens y crient, et voilà. Ils ont voulu repousser un petit mal, ils ont ramené un plus grand mal. C'était ça l'ambiguïté qu'il fallait, Inch'Allah, préciser, parce qu'en France, beaucoup, ils tombent dans le piège avec ce hadith qui est utilisé de manière pas correcte. Barakallahu fikum, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. المهم. J'allais dire. Naam. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par... je veux dire, Inch'Allah Ta'ala, que je vais essayer de répondre un peu vite. Comme ça, pour faire passer le maximum. Au lieu de rester dans une question en train de tourner comme ça, je parle très vite, c'est-à-dire en disant vite que c'est halal, c'est haram, vite le dalil s'il y a, et Inch'Allah Ta'ala, pour donner le temps aux autres. En ce qui concerne aussi ce qu'avait dit Abu Marwan sur le hadith, qui dit qu'il fallait changer le mal avec la main, sinon la bouche, sinon le cœur, si on ne peut pas. Sinon, il a dit, le hadith, que il ne reste plus, comme m'a dit le frère, il n'y avait plus de foi. Et il a parlé des ambiguïtés de ceux qui font les manifestations, etc. Alhamdoulilah. Donc je disais pour ce hadith, en ce qui concerne les manifestations, etc., c'est clair. Comme dit Cheikh Al-Albani Rahmou, il a dit, ça c'est une bid'a que les kuffars ont inventé et que les musulmans, alhamdoulilah, ne suivent pas cette bid'a. Les musulmans ont beaucoup d'autres choses que les manifestations. Et la deuxième des choses qui est aussi importante dans ce hadith, c'est que le frère Abu Marwan avait dit que le hadith disait que, ou là les gens disent que celui qui ne change pas donc avec le cœur, que celui-là n'avait pas de foi. Alors qu'en vérité, ce n'est pas ce que veut dire le hadith. C'est très important car les takfiriyoun ont compris alors que celui qui ne change pas, celui qui ne blâme pas le mal, même pas avec son cœur, ils ont dit il devient kafir. Car le hadith il a dit il n'a plus de foi. Alors que c'est pas vrai, comme l'a montré Cheikh l'Islam Taymiyyah et aussi Cheikh Al-Rajihi Hafidhahullah dans une de ses cassettes, il n'a plus de foi, c'est-à-dire il n'a plus de foi qui le pousse à changer le mal et à blâmer le mal, c'est tout. Mais il a toujours sa foi en Allah, au jour dernier, au paradis, à l'épreuve de la tombe, au Coran, il a sa foi en ceci. Mais il n'a plus de foi qui est en relation avec condamner le mal. C'est-à-dire il n'a plus
la foi qui le pousse à faire le bien et à condamner le mal. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la vraie réponse. Inch'Allah Ta'ala, on commence. Tfaddalu. Deux personnes dans l'InSpeak et deux personnes dans le partout, une personne dans l'InSpeak. Bismillah, salam alaikum. La question de Oumi Ibrahim 8. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayakallah ya Sheikh. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour acquérir la crainte, la concentration lors de nos actes d'adoration, prières, etc. Barakallahu jazakallahu khair. Pouvez-vous répondre au mail sur la hijra? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les mails, cela fait longtemps que je vous ai dit que faites tout possible pour ne pas envoyer de mails ces jours-ci. Jusqu'à ce que je vous le dise, Inch'Allah Ta'ala. Et là, je profite pour dire au frère Gouraba, d'enlever dans le site. Dans le site, il y a un endroit, à l'intérieur, on peut m'envoyer une lettre. Enlève ça dans le site, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que j'ai le temps pour répondre. Mais quand même, je vais voir si je réponds à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala. Autre chose, en ce qui concerne la crainte d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et aussi le fait d'avoir le khushu' dans la salat, etc., les deux choses sont reliées l'une à l'autre. C'est-à-dire, plus on est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est toujours avec les cours, plus on ne fait pas le haram, plus on lit les livres, plus on assiste aux cours, plus on commence à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et plus on connaît, on commence à le craindre, et plus on commence à avoir du khushu'. Comme ça, quand on rentre dans la salat, etc., masha'Allah, on sent la douceur de la foi dans le cœur. Vous ne remarquez pas que celui qui va rentrer dans la salat, alors qu'auparavant il était en train de lire le Coran, celui-là, il va sentir beaucoup plus de khushu' que celui qui va rentrer dans la salat, alors qu'auparavant il était en train de voir un match de football à la télévision. Une grande différence. L'autre, il rentre avec son cœur qui est toujours, qui pense toujours au verset qu'il venait de lire dans le Coran, et l'autre, il rentre dans la salat avec les images des footballeurs et les pénaltys qu'ils ont ratés, les buts qu'ils ont marqués, comme ça. Et il ne va pas avoir de khushu'. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, et ensuite il a dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. C'est-à-dire que quand il a dit que ceux-là ont réussi, les croyants qui ont du khushu' dans la salat, ensuite juste il a dit mais qui sont loin des futilités. On ne peut pas ressentir le khushu' dans la salat et passer son temps à écouter la musique et à dire n'importe quoi et à rigoler du matin au soir et à ne voir que des films. Celui-là ne peut pas ressentir le khushu' dans la salat. qu'Allah nous aide et nous guide. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Le prochain c'est Umeya. Salam alaikum Cheikh, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous nous apprenez. Est-ce qu'on a le droit de dire des invocations en soi-même, c'est-à-dire dans sa tête, mais sans bouger les lèvres, ou doit-on nécessairement bouger les lèvres? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, je vais chercher ce mail si je le trouve. On doit, Inch'Allah ta'ala, bouger les lèvres. On le dit dans le cœur quand on ne peut pas bouger les lèvres. On nous a interdit de parler, on nous a mis du scotch sur la bouche, etc. On ne dit rien. On ne peut pas dire, alors on dit dans le cœur. Sinon, il faut le dire avec sa bouche. Il faut bouger les lèvres pour faire les doigts. C'est comme si tu veux lire le Coran, tu ne peux pas le lire avec les yeux. Mais il faut bouger les lèvres pour montrer que tu es en train de lire. Inch'Allah ta'ala, tfaddal suivant. La question c'était, quel est le jugement en ce qui concerne le fait de lire le Coran dans de l'eau pour ensuite la boire ou bien se laver avec? La réponse, naam, cette chose est permise. Naam, les grands savants tous, à commencer par Ibn Baz, en passant par Cheikh Ibn Uthaymin
Et tous les autres grands savants bi'idhna azza wa jalla l'ont permise. Naam. Et on dit que ça se faisait et ils ont cité quelques dalils, ils ont cité quelques hadiths dans leur livre bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal inshallah le prochain. Maintenant, c'est la question de Ibn Abu Bakr. Salam alaikum. Une sœur atteinte d'une maladie très handicapante, ayant 2 enfants en bas âge, elle ne sait pas si elle doit d'abord se soigner ou se dépêcher de faire d'autres enfants. Un traitement existe, mais il sera impossible d'envisager d'avoir des enfants par la suite, sachant que ce traitement est assez lourd. Quel conseil pouvez-vous lui donner, barakallahu fikum? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je lui donne le conseil de se soigner bi'idhna subhanahu azza wa jalla, surtout si elle sait que en ayant des enfants, elle risque de ne pas pouvoir leur donner le nécessaire, les allaiter, les s'occuper d'eux. Si elle sait que maintenant en ayant des enfants, elle ne peut plus s'occuper d'eux, vu sa maladie, dans ce cas, elle commence, Inch'Allah Ta'ala, par se soigner. D'ailleurs, le fait de se soigner, d'après l'avis le plus juste, il frise l'obligatoire si ce n'est pas obligatoire. Surtout si on sait que, par exemple, cette maladie a, alhamdoulilah, ses médicaments, et que, bi'idhna ta'ala, si elle prend les médicaments, elle guérit. Dans ce cas, elle doit prendre les médicaments, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, tadawu, ibadallah, tadawu. Oh, vous les serviteurs d'Allah, il a dit, soignez-vous. Je lui conseille, Inch'Allah Ta'ala, de se soigner. Et bi'idhna ta'ala, elle aura le temps d'avoir des enfants. Bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal, Inch'Allah, suivant. La question, c'est la question de Ubaydallah. Salam alaikum, Cheikh. Ma question, Inch'Allah, est: connaissez-vous une prière qui s'appelle la prière de glorification, Salat Tasbih? Existe-t-il une preuve qui l'autorise? Si oui, quel est le dalil et quel est son degré d'authenticité, Inch'Allah? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La prière de la glorification s'appelle en arabe Salat Tasbih. Et cette prière, les ulama ont divergé sur elle entre ceux qui disent que le hadith qui existe sur la prière de la glorification n'existe pas entier, forgé, et d'autres restent au milieu et disent c'est un hadith qui est faible, et ceux qui disent que ce hadith est authentique. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'il est authentique, comme a dit Sheikh Al-Albani Lahmou. Car Sheikh Al-Albani Lahmou, vous savez que dans le fait de corriger les hadiths, etc., il est bidna ta'ala, si ce n'est pas le plus fort de ces derniers temps, c'est l'un des plus forts. Donc, Inch'Allah Ta'ala, la prière de la glorification, son hadith est sahih, comme a dit Sheikh Al-Albani, et on l'a fait une fois par an, ou bien une fois par mois, ou bien une fois par semaine, ou bien une fois par jour. Et ça contient 75 takbira, comme vous savez, 75 dans la première rak'at. Mais dans les autres, c'est 50-50. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal, suivant, on passe maintenant à Maimouna dans l'instant. La question de Maimouna. Salam alaikum, Shaykhuna. Hafidakum Allah ta'ala. Une sœur demande: voilà, cela va faire 2 mois que mon mari a arrêté salat et fume des choses illicites. Il se cache dans ma cave du sous-sol, il s'est isolé des gens et sort longtemps sans me dire où il va, et il rentre tard le soir. Quand je lui demande des explications, il me répond qu'il ne va pas bien, mais je ne sais pas pourquoi il ne me le dit pas. Il gaspille l'argent du couple en fouillant dans mon sac, et quelquefois il me prend ma carte bancaire sans mon autorisation. Que doit faire cette sœur, Cheikh? Elle ne sait pas si elle doit arrêter avec lui ou bien se séparer. J'enregistre votre réponse et je lui transmettrai, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En règle générale, quand l'un des deux conjoints faiblit, ou bien il commence à dévier, ou bien il commence à aller de l'autre côté, on ne commence pas par le jeter directement.
On ne doit pas oublier que c'est notre mari, que c'est notre femme, c'est notre conjoint, c'est notre moitié. Donc on commence toujours par essayer de trouver la solution. Donc, cette sœur devrait faire tout son possible pour faire une assise avec son mari pour qu'il lui parle et qu'il lui explique que, même s'il ne va pas bien ou il a des problèmes, comment on dit, le médicament, ça, disons, comment on dit le hal en français, la solution, ce n'est pas la drogue et ce n'est pas s'éloigner vers de Allah subhanahu wa ta'ala. La solution, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander de nous faire une solution. Maintenant, si elle voit qu'il ne veut pas lui répondre, etc., elle doit faire venir sa famille, son tuteur, son frère, ses pères, etc., pour qu'il parle avec lui et il le mette en garde. S'il refait encore une fois après l'avoir mis en garde, ils peuvent demander à sa fille, ils peuvent détacher leur fille de lui. Ils peuvent détacher leur fille de lui, soit en faisant le khula, soit en demandant à l'homme de divorcer. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide cette personne et qu'il la fasse revenir vers le haqq. Tfaddal, suivez. Salam alaikum. C'est la question sur le paltalk de Wal Asr. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Sur le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, sur l'obéissance à Allah et aux messagers et aux dirigeants, les dirigeants ici peuvent comprendre le dirigeant des imams de France. Exemple, pour décider le jour de la fête de l'Aïd, ici en France, des personnes n'ont pas voulu suivre l'imam pour fêter l'Aïd et l'ont fêté seuls. Et cela a provoqué du désordre chez les musulmans. Alaykoum salam wa rahmatullah. Akhi Abou Marwan, il n'y a pas de question. Tu as dit des choses, mais il n'y a pas de question. D'accord. En ce qui concerne le Cheikh Faisal, je vous avais répondu la fois passée, mais la sœur dit qu'elle n'était pas présente. Je vous ai répondu pour vous dire que c'était, Inch'Allah Ta'ala, un frère salafi, et que vous pouviez prendre de lui le ilm. D'après les gens salafis qui le connaissent bien. Wallah Ta'ala a'lam. Tfadal, prends le micro. Salam alaikum, Cheikh. Parce qu'en fait, le frère, il a écrit la question d'une manière pas claire, mais Inch'Allah, je vais récapituler le sens voulu. Le sens voulu de sa question, c'est comme nous, en France, nous ne sommes pas dans un pays musulman, et que les dirigeants de ce pays ne sont pas des musulmans, est-ce que par rapport au verset du Coran qui dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement, puisque nous en France ceux qui détiennent le commandement ne sont pas des musulmans, est-ce que les imams et les associations qui représentent les musulmans en France, on doit les suivre ou on ne doit pas les suivre? Parce qu'en France il y a une fitna qui revient chaque année, Cheikh, c'est que par exemple en Arabie Saoudite ils disent que le jour de l'Aïd c'est mardi, et les associations qui représentent les musulmans en France ils disent c'est mercredi, et il y a la moitié des musulmans ils font salade de l'Aïd et ils font l'Aïd le mardi, et il y a l'autre moitié des musulmans ils font salade de l'Aïd et l'Aïd le mercredi, et après ça pose des problèmes. Et le frère, quand il pose la question, il veut savoir est-ce que dans ce verset, est-ce que le fait bima'ana que le verset dit et aux dirigeants, est-ce que les imams et les associations qui représentent les musulmans en France, est-ce qu'ils rentrent dans ce verset, dans les dirigeants, ou est-ce qu'ils ne rentrent pas dedans? Ça c'est le sens que j'ai compris de la question. Allahu a'lam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce que je sais, Inch'Allah Ta'ala, que les imams, etc., et les juges, etc., ceux qui rentrent, ce sont ceux qui sont placés par un gouverneur musulman. C'est le gouverneur musulman qui place ceux-là, qu'on doit les suivre. Mais vous êtes un cas un peu spécial. Vous vivez loin des pays musulmans, beaucoup d'entre vous sont nés là-bas, ce ne sont pas eux qui ont choisi leur lieu de naissance, etc. Je vous conseille seulement d'essayer au maximum d'éviter les fitnas. D'essayer au maximum d'éviter les fitnas. Et pour éviter la fitna, on doit suivre au maximum les musulmans qui sont dans le pays où on est. Comme ça, toutes les familles se réunissent, toutes les familles sont d'accord, toutes les familles sont toutes
tous et toutes en train de jeûner, ou bien c'est pour tout le monde l'Aïd, et ce n'est pas une personne dans la même famille, le père pour lui c'est l'Aïd, pour le fils c'est le jeûne, et pour l'autre c'est le deuxième jour de l'Aïd, et pour l'autre il est au premier jour, et comme ça. C'est pour ça que le plus proche, comme a dit le messager d'Allah, yani, il a dit le jour du jeûne c'est le jour où les gens font le jeûne, et le jour de l'Aïd c'est le jour où les gens font l'Aïd, c'est-à-dire mangent. Et les gens, ils parlent des gens où on est, c'est pas les autres gens, sauf bien sûr si ce sont ceux qui décident, par exemple sont par exemple des chiites ou bien sont des ahbash. Ceux-là ils ne sont pas al-sunnah, ceux-là il ne faut pas les écouter. Et si ce sont de simples musulmans, même s'ils ne sont pas vraiment dans le minhaj, l'essentiel c'est de s'éloigner de la discorde et de la fitna bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal suivant. Le suivant c'est la suivante. C'est Oumu Keltoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. Une sœur demande: je vis en France et je suis en plein dans le divorce civil. Je voudrais savoir si j'ai le droit en islam de demander des dommages et intérêts contre mon mari à payer, étant donné qu'il a fait un vice dans le mariage qui a même été reconnu par la justice ici en France. Ou est-ce que je dois laisser tomber pour aller plus vite dans le divorce et laisser Allah Azza wa Jal le rétribuer en fonction de ce qu'il a fait? Alaykoum salam wa rahmatullah. Al-Hampel al-Asr était avant Keltoum, mais elle devait poser sa question. Où est-elle passée? Je ne la vois pas dans la liste. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Muhim, il est permis en islam de demander de l'argent ou là en contrepartie. Ça s'appelle sulh. C'est-à-dire si quelqu'un me fait du mal, d'accord, pas qu'elle avait posé la question, d'accord. Si quelqu'un nous fait du mal, il est possible en islam, pour pardonner à cette personne, de faire avec elle le sulh et de lui dire: alors tu me donnes tant pour le mal que tu m'as fait. Si la personne accepte, là c'est permis. Donc je dis à cette personne, cela dépend de... Alhamdoulilah. J'avais dit que c'était possible, c'est possible en islam, quand quelqu'un nous fait du tort par exemple, de faire ce qu'on appelle le sulh. Le sulh c'est de lui dire: je t'excuse à condition par exemple que tu me donnes 100 euros ou les 50 euros là pour m'avoir fait ce mal et pour m'avoir fait perdre ce temps, pour m'avoir fait perdre ceci, cela. C'est possible en islam de demander en contrepartie de l'argent bi'idhnillah azza wa jal. Je dis donc cela dépend de la personne elle-même, si maintenant elle veut demander, à condition qu'elle ne demande pas ce qu'elle ne mérite pas, elle ne demande que ce qu'elle a perdu, ou alors de mettre l'affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et de laisser ça pour le jour de la rétribution, ce qui est mieux, inshallah ta'ala. Ce qui est mieux, bi'idhnillahi azza wa jal. Et c'est à la personne de voir, elle fait salat istikhara et elle prend une décision, inshallah. Tfaddal, le prochain. Salam alaikum. Je crois que la question de InSpeak c'est Ourt Sonia, c'est ça? Confirmez-moi, barakallahu fikum, si c'est Ourt Sonia. Donc je lis la question, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. Comment réagir avec une personne vous dévoilant ses maux et à qui vous voulez soulager les peines, mais qui relate les défauts de la personne qui lui ont fait du mal, et de ce fait vous fait encourir des péchés en l'écoutant? Que doit-on privilégier? La soulager pour Allah, lui rappeler que l'on ne doit pas médire des autres? Que nous conseillez-vous et quel est le juste milieu en cela? Qu'Allah vous récompense de nous éclairer. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. J'ai compris la question. Des fois une personne quand elle commence à nous raconter ses problèmes, elle nous pousse à écouter la personne dont elle nous parle, et ensuite elle la critique et elle parle d'elle en citant ses défauts, etc. En principe, c'est permis
c'est permis de, attendez comment on dit ça en français, c'est permis de se plaindre, mais on ne se plaint pas à n'importe qui. On se plaint à la personne qui peut par exemple nous aider. On se plaint au juge, on se plaint au policier, on se plaint au père de la personne qui nous a fait cette chose, on se plaint au mari de la femme qui nous a fait du tort, et comme ça. C'est pour ça quand une personne commence à nous raconter des choses sur une autre personne et alors qu'on sait qu'on ne peut rien faire, on l'arrête comme ça gentiment, on lui dit si tu pouvais, sans citer la personne, si tu pouvais nous parler par exemple sans citer la personne, ou bien par exemple vite on l'oriente, on lui dit tu devrais par exemple aller déposer plainte, ou bien tu devrais aller voir son père, ou bien comme ça on lui trouve une excuse pour l'arrêter, ou bien alors on lui fait une condition, d'accord je vais t'écouter mais ne me parle que de par exemple du problème, ne parle que du problème sans parler des autres défauts qui n'ont rien à voir par exemple avec le problème. Et c'est difficile, c'est pas facile d'avoir toujours un bon entourage et de n'entendre que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, mais au moins si on ne peut pas lui dire des choses pareilles, au moins on esquive et on voit comment se séparer, partir et se séparer, ou la moindre des choses avec le cœur, mais on ne doit pas être content quand on entend des choses pareilles. Wallahu ta'ala alam. Naam. Tfaddal inshallah suivant. C'est la question de Sami. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Suis-je autorisé à fredonner des chansonnettes à des nourrissons et des jeunes enfants dans le cadre de mon travail? Chansonnettes sur les animaux et sur le corps. Barakallahu fikum. Fredonner, na'am. Je savais qu'on allait me poser la question. Fredonner. Fredonner, c'est un verbe dans la langue française qui n'a plus été utilisé peut-être depuis 100 ans ou 130 ans, si c'est pas plus. C'est comme si aujourd'hui je dis je marchame. Peut-être que la sœur, elle a voulu dire chanter des chansons pour enfants, mais que le verbe chanter, elle a hésité à l'écrire. Mais c'est le sens voulu. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, il n'y a aucun mal à faire cela, à condition que ce qu'on fredonne ne soit pas en contradiction avec, par exemple, l'islam ou les bonnes mœurs. Ce qu'on fredonne, on parle seulement d'arbres, on parle d'animaux, on parle des choses qui ne sont pas bi'idhnillah ta'ala interdites. Naam. Il n'y a aucun mal bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal suivant. Le suivant c'est Al-Haq 80. Salam alaikum, Cheikh, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. J'aimerais avoir des précisions sur la fatwa concernant le beau-frère. Car Cheikh Ben Baz, rahimahullah, si j'ai bien compris, dit qu'elle s'applique seulement si la femme porte le sitar, vu qu'il est d'avis que le sitar est obligatoire. Et j'aimerais aussi revenir sur une question qui a été posée par un frère. Il disait qu'il habitait à 15 km de la mosquée, et s'il pouvait ne pas aller à la salade de Jamou'a. Vous lui aviez dit qu'il pouvait faire salade chez lui sans demander de précision. S'il avait une voiture ou s'il pouvait y aller avec quelqu'un, car de nos jours presque tout le monde a une voiture ou prend les transports. Je précise, Cheikh, que je vous respecte beaucoup et que ce n'est pas pour vous contredire, mais juste avoir des précisions, car certains d'entre nous peuvent prendre la facilité suite à vos réponses. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne la première question, attendez que je réfléchisse, il a parlé de quoi? Attendez que je me rappelle. La deuxième, c'était Salatul Jumu'ah. Mais la première, est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Il parlait de quoi la première? Donnez-moi seulement un mot. Naam, le sitar. Naam, le beau-frère, je vous ai déjà expliqué que les gens, en ce qui concerne le beau-frère, sont dans les extrêmes. Entre ceux qui interdisent tout avec le beau-frère, même pas le fait de dire salam alaikum, et les autres extrémistes qui permettent tout. Comme j'ai dit qu'il y avait un frère qui est parti étudier je ne sais pas où, et qui a laissé sa sœur juste seulement avec son beau-frère. Ils habitent les deux le même appartement. Ils sont ensemble la nuit,
mais ils sont ensemble peut-être le jour. Et ça, on dit Allah al-Musta'an. Al-Muhim, en ce qui concerne la fatwa de Cheikh Ben Baz, le sitar, etc., je ne me rappelle pas avoir lu quelque chose de spécial dans le sitar. Non, je ne me rappelle pas. Je sais que tous les savants mettent en garde contre le beau-frère car il lui est facile de rentrer dans la maison. Non, car il fait partie de la famille. Non. Donc, ce qui concerne Ben Baz et le sitar, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est spécialement pour celle qui porte le sitar ou pas. Ça, je ne l'ai jamais lu. Non, je sais que, comme je disais tout à l'heure, le beau-frère, c'est surtout quand on le laisse en tête à tête, etc. Mais s'il habite avec nous dans la maison, ce n'est pas possible de le mettre dehors. Non, ce n'est pas possible de lui dire tu vas aller habiter autre part, tu es devenu l'ennemi de ma femme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais l'islam te dit qu'il ne faut pas trop s'approcher du beau-frère, etc. Car comme j'ai dit, il se peut que la femme reste seule dans la maison et lui il vient. Pourquoi? Car c'est sa maison, c'est la maison de son père et de sa mère. C'est en ce sens que le message de Allah nous a dit de prendre les gardes, de ne pas les laisser ensemble, ce qui risque de les pousser à la fitna. Taïb. En ce qui concerne la Jumu'ah et 15 km, je l'ai dit, 15 km, c'est loin. À une distance pareille, la Jumu'ah n'est plus obligatoire. Le messager d'Allah a dit que la salat elle était obligatoire pour dans une distance de laquelle on entendrait le mu'adhin s'il faisait l'appel, dans lequel on l'entendrait. Certains se sont basés sur certains hadiths pour dire que la Jumu'ah a une autre particularité, qu'elle peut être obligatoire à certains kilomètres. 3, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. D'après le hadith qui dit 3 amyal, 8, 9, 10 à peu près kilomètres. Mais 15, c'est beaucoup. 15, c'est beaucoup. Si quelqu'un veut aller à la salat Jumu'ah de 15 kilomètres, c'est mieux pour lui. C'est bien et c'est mieux pour lui. Pourquoi? Pour qu'il entende, etc. Sinon, il va faiblir. Sinon, il va faiblir à chaque fois. Il ne va pas y aller, il ne va pas entendre les prêches, etc. Et il va régresser petit à petit, il va abandonner la salat. Mais pour que je lui dise, elle est obligée, si tu ne vas pas, tu as des péchés, ça, je ne peux pas le lui dire, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, car je n'ai pas le droit en islam de mentir. Sauf bien sûr si je suis convaincu de cet avis. Et moi, je ne suis pas convaincu de cet avis. Tfadl, Inch'Allah, suivant. Salam alaikum. C'est la question de Imaziren Muslim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Ma question est la suivante. Un frère va bientôt avoir un enfant, Inch'Allah Ta'ala, et donc il demande s'il peut repousser la raqiqa, le sacrifice qu'on fait lors de la naissance d'un enfant, au-delà du 21e jour après la naissance. En effet, il aimerait faire ce sacrifice cet été en Algérie, afin de partager ce moment avec sa famille, et aussi de distribuer une partie de ce sacrifice aux pauvres du village, contrairement en France où il ne connaît pas de gens pauvres, vu qu'il habite dans cette ville que depuis très récemment. Est-ce une excuse valable? Car Cheikh Albani rahimahullah a dit que le sacrifice doit se faire le 7e jour, le 14e jour ou le 21e jour après la naissance, et qu'au-delà, il fallait avoir une excuse légale. C'est fini, Cheikh. Alaykoum salam. J'ai bien entendu ce que tu as dit. Si tu pouvais seulement répéter quelle est son excuse. J'ai pas bien entendu quelle était son excuse. Tfadl. Son excuse, c'est il préférerait ne pas faire la haqiqa maintenant, d'attendre cet été, Inch'Allah, quand il va aller en Algérie. Comme ça, il va faire la haqiqa en Algérie, avec sa famille, et la viande, ils pourront en distribuer aux pauvres du village en Algérie, alors que lui, en France, il habite dans une ville, il vient juste d'arriver, il connaît personne, il connaît pas de gens, et il sait pas à qui il pourra le donner. Il connaît pas de pauvres, il connaît personne dans cette ville où il vient d'arriver. Donc, est-ce que ça, c'est une excuse valable ou pas?
Inch'Allah, Azza wa Jal, d'après moi, Inch'Allah, d'après moi, le faible, l'ignorant, Allah subhanahu wa ta'ala alam, qu'il a une excuse. Car quand on lit l'explication du hadith, il est dit que la meilleure des choses, c'est de la faire le septième. Sinon, 14-21, et les savants disent, cela ne veut pas dire que s'il l'a fait après le 21, que ça se fait pas. Ils ont dit, ça se fait aussi, après le 21, après un an, après 2 ans. Al-Muhim, c'est d'égorger un mouton, surtout si on a des excuses. Sinon, la meilleure des choses serait de la faire, comme on dit, le septième. Sinon 14, sinon 21. Mais si on a une excuse comme celle-là, on n'a pas où égorger, on n'a pas où à qui donner la viande, on n'a pas, dans ce cas, on pourrait la retarder un peu. Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. تفضل le suivant. Salam alaykum wa rahmatullah shaykh. Hayakum Allah. M'est-il permis de travailler dans un conservatoire, c'est-à-dire une école de musique où l'on enseigne les instruments de musique, en tant que femme de ménage? Jazakallahu khairan. C'est la question de Saliha sur le InSpeak. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'après moi, Inch'Allah ta'ala, il vaudrait mieux s'en éloigner. Parce que le conservatoire, c'est quelque chose qui pousse, bien sûr, qui pousse à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si quelqu'un allait travailler, par exemple, femme de ménage dans un bar ou là, alors qu'on sait que ce qu'on fait là-bas, on fait des désobéissances, on fait des péchés. Mais, quand il n'y a personne, ce n'est pas à cause de cette chose, ce n'est pas elle rencontre les gens ou là. C'est parce qu'elle travaille dans un endroit, elle nettoie un endroit où on va après venir faire des désobéissances. C'est, je crois, Inch'Allah ta'ala, la vie le plus sûr. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Il demande à Allah ta'ala de lui ouvrir une autre porte, et si elle est sincère, il le lui fera bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jalla a'lam. C'est la question de Zahira. Mais comme j'ai pas reçu la question, Inch'Allah, je vous enlève le point rouge. Écrivez votre question. En attendant que vous écrivez votre question, je vais lire la question de Sana qui vient juste après. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Pouvez-vous nous dire s'il est permis de dire je suis un salaf ou je suis une salafia? Est-ce en rapport avec le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que pendant la maladie durant laquelle il est mort, il a dit à sa fille Fatima, crains Allah et patiente, et je suis le meilleur salaf pour toi. Hadith du Sahih Muslim numéro 2450. Car la question a été posée à un imam, et l'avis de Sheikh Albani a été communiqué, et il a répondu ceci. Pour le mot salafi, je suis conforté dans ma position plutôt que c'est Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Comme je l'ai dit, qui distingue la Aqida, pas Salafi. Je réfère Coran et Sunnah à la voie des pieux prédécesseurs dans leur compréhension, plutôt que Salafi, qui semble être un raccourci, si j'ai bien compris. En effet, je ne comprends pas que l'on refuse ou critique ceux qui se disent malikites, shafi'ites ou autres sous le prétexte qu'ils ne sont pas dans l'erreur, tout en sachant qu'ils ont la même aqida et se proclamer salafi. Ceci sans compter son côté péjoratif d'exclure tout autre du groupe sauvé comme les malikites, les hanafites, etc. Barakallahu fikum. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Barakallahu fikum, Sheikh. En fait, la question, j'ai compris ce que tu as voulu dire dans la question, mais elle est très mal rédigée. Khair, Inch'Allah. À vous le micro, Sheikh. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je reviens à la sœur qui a parlé du conservatoire pour faire une petite remarque que si vraiment elle est dans le besoin et qu'elle n'a pas trouvé autre chose, que peut-être elle pourrait commencer par cela, le temps de chercher autre chose. Car je me rappelle qu'une fois on n'a pas posé la question à Cheikh, le mufti de l'Arabie Saoudite,
qui vient chaque vendredi à la télévision, on lui avait posé la question de quelqu'un qui travaillait dans une banque. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la banque? Il lui a dit quelque chose comme ça, qui n'a rien à voir avec les calculs, etc. Quelque chose qui, par exemple, il essuyait ou quelque chose comme ça, essuyait les vitres ou quelque chose comme ça. Il lui a dit, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ma fiche haraj. Naam. Je dis donc à cette sœur, si vraiment elle n'a rien trouvé, qu'elle est vraiment dans le besoin, elle fait cela, mais toujours en essayant de trouver mieux que cela, en essayant de trouver, en demandant à Allah Ta'ala de lui ouvrir une autre porte. Non. Quant à la question de maintenant, ce qu'elle vient de dire ici, la sœur a dit, je n'ai pas compris lorsqu'elle a commencé à dire Malikite et Shafi'ite, etc. Est-ce que tu peux nous relire ce passage ou bien nous l'expliquer? Salam alaikum, Cheikh. En fait, Inch'Allah, je vais faire un résumé rapidement. C'est que en France, parmi les musulmans, on en a déjà parlé avec vous, Cheikh, il y a une fitna chez les frères et les sœurs salafi et salafia sur le fait de se dire salafi ou de ne pas se dire salafi, ou salafi. Et la sœur, elle a dit, j'ai été voir un imam et je lui ai posé la question. Qu'est-ce que vous pensez sur le fait de se dire salafi? Et l'imam, il a donné une réponse qui est assez longue. Et la réponse de cet imam-là, c'est que lui, il voit que le meilleur, c'est de se dire de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et peut-être que cet imam, il a répondu parce qu'il connaît le contexte, il connaît la fitna, il connaît la situation de la France. Et donc, la sœur, elle vous pose la question à vous pour vous dire qu'est-ce que vous pensez de la réponse de cet imam? Et qu'est-ce que vous pensez de la vie en général? Est-ce qu'il est préférable de se dire salafi ou est-ce qu'il est préférable de ne pas se dire salafi? Voilà en gros comment j'ai résumé la question. Attendez un instant. Voilà, salam alaikum, c'est fini, Cheikh, à vous le micro. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, s'il a répondu comme ça, ce qu'il a dit c'est juste. On peut pas être de Ahl-Sunnah wal Jama'a sans être salafi. Et on n'est pas salafi si on n'est pas de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Mais ce que je voudrais faire remarquer ici, c'est beaucoup plus important, c'est que ce n'est pas toute personne qui dit je suis salafi, ça veut dire qu'elle est salafi. Et ce n'est pas toute personne qui ne dit pas cette chose, ça veut dire qu'elle n'est pas salafi. Là, il faut bien faire attention. Ce n'est pas chaque personne qui va dire je suis salafi ou la sœur qui va dire je suis salafi, ça veut dire elle l'est. Ou là, la personne qui ne veut pas dire cette chose, elle la garde dans son cœur, ça veut dire elle ne l'est pas, puisqu'elle n'a pas dit je suis salafi, donc il n'est pas salafi. Le salafi, c'est quoi? C'est des choses dans le cœur des i'tiqad. Et c'est un minhaj qu'on suit, c'est un comportement, c'est la façon de parler, la façon de s'habiller, la façon et comme ça, comme étaient nos salafs et les compagnons et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'essentiel, c'est pas le mot, c'est pas la phrase de dire je suis salafi ou je le suis pas. Et je vous ai dit que en général, ce n'est pas obligé de dire cette phrase. Mais on l'a dit et on l'emploie quand on est avec des gens qui eux, se prétendent d'autres minhaj et d'autres sectes, etc. On leur dit non, nous on n'est pas de cette secte, mais moi je suis, Inch'Allah Ta'ala, dans le minhaj salafi. Non, ça quand on est obligé de le dire. Sinon, c'est ton comportement et ton minhaj et ce que tu as dans ton cœur, de aqidah, etc., qui prouve que tu es salafi ou tu ne l'es pas. Sans le dire, tu es salafi si tu suis exactement le messager d'Allah dans sa aqidah, son comportement, etc. Et même si tu le dis, alors que tu ne le suis pas, tu ne l'es pas. Même si tu dis je suis salafi, tu ne l'es pas peut-être. Naam. Donc ce n'est pas une phrase qui se dit, mais c'est beaucoup. I'tiqad, c'est une aqidah dans le cœur, c'est un minhaj qu'on suit, c'est un comportement qu'on doit avoir, et comme ça. نعم اتفضل ان شاء الله suivant. Maintenant, c'est la question de Zahira. Salam alaikum, Cheikh, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille, Amin. Une sœur convertie à l'islam souhaite se marier avec un frère prochainement, Inch'Allah. Son père est aussi converti à l'islam, mais ne prie pas du tout. Et elle souhaiterait savoir si son père peut quand même être son tuteur. Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si son frère, si son père, qui est converti en islam,
ne sait pas encore que la prière est une chose obligatoire, ne sait pas encore que la prière est une chose obligatoire, il peut, Inch'Allah Ta'ala, être son tuteur. Naam. Et deuxième cas, s'il sait qu'elle est obligatoire, et il dit, Inch'Allah Ta'ala, je vais la commencer bientôt, je vais la commencer, il peut aussi être son tuteur. Naam. D'après l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit qu'il est toujours musulman. Mais, s'il dit non, cette salat, je veux pas que vous me parliez d'elle. Je la nie. Il n'y a pas de salat. Je la veux pas. Je la reconnais pas. Dans ce cas, il est kafir. Dans ce cas, il est devenu kafir. Bien sûr, après lui avoir appris. Après qu'il est bien entendu, il a bien entendu les savants dire, il a lu les livres, etc. Il dit non. La salat existe, mais je la reconnais pas. Dans ce cas, il ne peut pas être son tuteur. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai été clair. Naam. Tfaddal, suivant. Naam. Salam alaikum, Cheikh. Vous m'entendez, Inch'Allah? Je vais revenir sur votre réponse. Je sais, des fois, je suis embêtant. Je vais revenir sur votre réponse et je vais réinsister sur une chose que vous venez de dire parce que j'ai peur qu'il y en a, ils détournent ou ils ont mal compris de vos propos. Vous avez dit, on lui explique à cette personne qui est convertie que la prière, elle est obligatoire. S'il la reconnaît comme elle est obligatoire, alors c'est un musulman. S'il la reconnaît pas comme elle est obligatoire, alors c'est un mécréant. Et Cheikh, si vous pouvez donner l'explication ou la réponse sur s'il la reconnaît qu'elle est obligatoire mais qui ne la fait pas. Parce qu'il y en a, ils risquent de dire, Cheikh Tialabi, il a dit celui qui reconnaît pas la prière ou qui fait pas la prière, c'est un mécréant. La limite, elle est fine. Donc la question pour compléter, barakallahu fikoum, alors s'il reconnaît que la prière elle est obligatoire mais il ne la fait pas, est-ce qu'il est le tuteur ou pas? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement, subhanallah al-azim, c'est de ça que j'ai parlé. J'ai dit, ou bien, ce nouveau converti ne sait pas qu'il y a une chose qui s'appelle la salat, etc. Il ne sait pas, il est nouveau, il s'est converti hier. Celui-là, alhamdoulilah, il est musulman. Comme il ne connaît pas la salat, car il est nouveau, il y a des milliers de choses qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas le hajj, il ne connaît pas le ramadan, il ne connaît rien. Ou bien, il connaît, on lui dit, il y a la salat, etc. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Alhamdoulilah, il y a la salat, mais il ne la fait pas. Il dit, Inch'Allah, je vais commencer. Inch'Allah, comme beaucoup de musulmans, Inch'Allah, je vais commencer, Inch'Allah, comme ça. Celui-là, il est musulman aussi. D'après l'avis que, il ne l'a pas renié. Il n'a pas dit, non, il n'y a pas la salat. Maintenant, on passe au troisième cas. Le troisième cas où on lui dit, il y a la salat, etc. Et on lui donne des livres, il écoute les savants, etc. Et il la renie. Il dit, non, il n'y a pas cette salat, je ne la veux pas. Dans ce cas, il est devenu mécréant, c'est-à-dire il l'a renié. Après, j'ai bien dit, après bien lui avoir expliqué. C'est pas je lui dis deux mots, je lui dis, bon, maintenant tu as fait le tashahhud, etc. Maintenant, shahada, maintenant, il y a la prière. C'est pas comme ça. Je lui explique, je lui donne des livres, je lui ceci, je lui fais entendre des cassettes. Et comme ça. Si dans ce cas aussi, il va dire non, moi j'accepte l'islam, mais sans la salat. Dans ce cas, bien sûr, il est mécréant comme je l'ai dit. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. La question de InSpeak, c'est Soleiman. Voici ma question. Salam alaikum wa rahmatullah. Concernant la salat, la prière, après s'être redressé de la deuxième prosternation, de la première rakat, nous devons dire le takbir. Mais est-ce que nous devons le dire une fois debout pour la deuxième rakat? Même question lorsque l'on se relève de la troisième ou de la quatrième rakat. Pouvez-vous nous citer à quel moment doit-on dire les takbir obligatoires? Jazakumullahu khairan. Donc, pour récapituler la question, Cheikh, c'est lorsqu'on a fait les deux soujoud, au moment où on se relève pour rajouter la rakat, est-ce qu'on dit le takbir avant de se lever, pendant qu'on se lève ou lorsqu'on est debout? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit Allahu Akbar pour commencer la salat. Je dis Allahu Akbar. Ensuite, je lis les doigts. Par exemple, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katira, wa subhanallah bukratan wa asila. Ou bien je dis Allahu Akbar. Et je fais un autre doigt, ou une autre doigt, ta'al istiftah. Il y en a 2 ou 3 ou 4. Je vous ai cité le plus court. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katira, wa subhanallah bukratan wa asila. Ensuite, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et je lis le Fatiha, ensuite je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je lis une autre sourate, ensuite je dis Allahu Akbar, et je m'incline. Ensuite, après avoir dit 3 fois Subhan Rabbil Azim, ou bien Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, je dis Sami Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ici, je dis pas Allahu Akbar. Ensuite, quand mes os sont revenus à leur place, mes os des épaules, je dis Allahu Akbar et je descends. Je descends sans rien dire. Je dis Allahu Akbar debout et je descends sans rien dire. Quand j'arrive au sol, je dis Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la. 3 fois. Ensuite, supposons que je fasse des doigts ou là je ne fais pas. Ensuite, je m'assois. Je m'assois entre les 2 prosternations. Avant de m'asseoir, qu'est-ce que je dis? Je dis Allahu Akbar. Et je m'assois. Je dis Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli. J'attends que mes os rentrent bien, Rabbi Khfirli. Ensuite, je me reprosterne en disant Allahu Akbar, je me reprosterne. Et je dis Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la ou bihamdihi, Subhan Rabbil A'la, ou bien seulement Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la 3 fois. Ensuite, si j'ai des doigts, je les fais. Sinon, je dis Allahu Akbar et je m'assois encore une autre fois. Ce qui s'appelle la salat, Jilsatul Istiraha. Je ne sais pas comment dire ça en français. Je m'assois un peu, je ne dis rien, je laisse mes épaules rentrer à leur place. Ensuite, je me lève sans rien dire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit Allahu Akbar quand j'ai relevé ma tête de la prosternation. J'ai déjà dit Allahu Akbar et je me suis assis un peu, quelques secondes comme ça. Ensuite je me relève sans rien dire et je commence la deuxième takbira. Et comme ça, jusqu'à ce que je dise Assalamu alaikum. Si vous avez compris, alhamdoulilah, si vous n'avez pas compris, dites-le moi maintenant, je reparle de cette salat. Assalamu alaikum, Cheikh. Je ne sais pas si ils ont répondu dans le InSpeak, s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris pour la réponse. Donc en attendant, Inch'Allah, je vais poser la question de Abu Mohamed wa Mohamed. La question c'est Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum, Cheikh. Je veux poser ma question au Cheikh en privé. Est-ce possible? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La sœur dit, est-ce qu'on dit Allahu Akbar avant de lire la Fatiha dans la deuxième rak'at? Moi je répète, en commençant par la fin. J'ai dit, ensuite on dit Allah, on était debout, on a dit Sami Allah liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et je descends maintenant, je dis Allahu Akbar, je descends pour la première prosternation de la première rak'at. Je suis descendu. J'arrive au sol, je me prosterne, je dis Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la, 3 fois. Maintenant, je dis Allahu Akbar et je m'assois. Je dis Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli, et je dis Allahu Akbar, je me reprosterne. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Maintenant, suivez-moi bien, je vais me lever, je suis toujours prosterné, je vais me lever pour la deuxième rak'at. Qu'est-ce que je dis? Je dis Allahu Akbar, et au lieu de me lever, je m'assois un peu. J'attends un peu, sans rien dire, et je me lève. Je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi, bismillahir rahmanir rahim, et je commence à lire Al-Fatiha. Donc, pourquoi? Car Allahu Akbar, je l'ai dit en bas. Maintenant, je me suis levé, khlas. Je commence à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour commencer à lire Al-Fatiha de la deuxième rak'at. Naam. Inch'Allah ta'ala, j'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Naam. Il est Inch'Allah ta'ala minuit chez moi. Je dois vous laisser bi'Allah Azza wa Jal. On va se rencontrer samedi Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.